Pourquoi autant d'indépendants galèrent à formuler une offre forte, claire et bien incarnée, alors qu'il y a du talent derrière? Tu sais toi, moi j'ai une petite idée. Être sympa ne suffira pas. Il faut de la lucidité et du courage pour devenir singulier. Avant de commencer, petite dédicace aux devs perso hors sol et aux gourous de la spiritualité qui veulent tuer ton ego pour y mettre le leur. Et à la bien-pensance servie de l'entrée au dessert et qui est venue polluer toutes les sphères professionnelles. Désormais, on confond trop de choses. On prend la consensualité pour de l'alignement, de la neutralité pour de la douceur, et de la mollesse pour de l'authenticité. Or, une offre singulière et qui donne envie ne naît pas d'une méditation sous un plaid. Avec des affirmations positives en boucle dans tes AirPods. Elle naît d'un regard lucide, d'une posture claire et d'une capacité à dire non. Pas comme une fin en soi, hein, mais pour déployer un vrai oui ensuite. Tu cherches à clarifier ton offre, ton message, ton positionnement. Ok, c'est une très bonne chose. Mais avant tout ça, j'ai une question simple. Es-tu prêt à arrêter d'arrondir les angles? Alors? Pas par effet de style, pas pour devenir un rebelle de plus sur le propre LinkedIn, mais par nécessité d'exister dans le paysage des indépendants, de bonne volonté, compétents, mais qui peinent à avoir les clients qu'ils méritent. Je te propose 2 pistes pour t'aider à répondre. Considère la lucidité comme un premier moteur. La lucidité, c'est accepter de voir les choses qui ne marchent plus, de voir ses propres incohérences, d'observer objectivement ce qu'on propose, et ce que ça provoque. C'est souvent là que se révèle la vraie direction. Prends la température là où elle sera la plus juste, pas là où elle sera la plus rassurante. Ce que tu nies te dirige en silence. Et ce que tu regardes en face, bah t'émancipe. Fais de la confrontation, intérieure comme extérieure, un acte fondateur. Se confronter enfin à ses illusions, mais aussi aux autres, clients, collègues ou idées dominantes. C'est évident, mais je le répète, ne plus chercher à plaire à tout le monde. Fin du syndrome du freelance trop poli. Poser une autorité saine sur son savoir-faire, son approche et son offre. Montrer que tu sais faire et ce que tu mets dedans. Certains te trouveront peut-être un peu trop sûr de toi, peut-être même un peu hautain. Mais la vérité, c'est qu'on a besoin de figures fortes, bien incarnées. Ta posture guide ta clientèle. Si tu flottes, ils hésitent et prennent celui qui fait la même chose que toi, mais 1 euro moins cher. Et si tu incarnes, ils seront heureux de profiter de tes services ou de tes produits. Pourquoi ce combo est générateur de singularité? Parce qu'il évite la marque tiède et les offres génériques. Parce qu'il permet de construire une colonne vertébrale identitaire, claire, lisible et inspirante. Parce qu'il attire les bons clients, ceux qui ne cherchent pas juste un prestataire pour remplir une tâche, mais un repère, une vision, un style. Ta singularité n'a pas besoin d'être sexy. Enfin, sauf si t'as un compte OnlyFans. Mais là, c'est une autre histoire. Elle a besoin d'être réelle, assumée et utile. La lucidité, c'est pas froid, c'est sain. Et la confrontation, c'est pas violent, c'est vivant. Je me permets un conseil pour la fin. Tu veux être singulier? Alors cultive ta lucidité et apprivoise la confrontation. Parce qu'à un moment, ce que tu refuses de voir ou de faire, bah la réalité elle va te l'imposer. Et là, ce sera plus une option, ce sera un passage obligatoire. Alors affine ton équation dès maintenant. Et si tu veux un coup de main pour clarifier tout ça, tu sais où me trouver.